C'est sa maison natale, il est né là le 28 septembre 1841, sa sœur aînée Emma était déjà née là un an auparavant, et sa mère, qui habitait déjà avec son mari à Nantes, est venue accoucher chez son père. Et puis Georges est resté un certain temps ici. Il dit qu'il est resté jusqu'à 2 ans et demi, ce qui est fort possible. Est-ce que sa mère était là ou est-ce qu'elle était là épisodiquement? Est-ce qu'il était en nourrice? En tout cas, c'est une maison qui compte énormément pour Georges Clemenceau dans son souvenir. Il revenait souvent, bien sûr, chaque année pour les vacances. Il partageait ses vacances entre le château de Laubray et puis Mouilleron-en-Parais. Mais dans son œuvre littéraire, dans toutes ses nouvelles, dans énormément de nouvelles, on parle de Mouilleron. On parle de Mouilleron, c'est là où il jouait sur les rochers rebelles de mon enfance, dit-il, rebelles comme lui, quoi. J'essaye, moi qui suis de formation psy, puisque je suis psychiatre des hôpitaux et psychanalyste, j'essaie de comprendre le pourquoi de ce personnage qui a été un personnage extrêmement controversé parce qu'on ne le comprenait pas. C'était le destructeur, c'était le tombeur de ministère, il n'arrivait pas jamais à avoir un poste ministériel, et cela pendant très longtemps. Quand il a accepté de devenir un homme de pouvoir, qu'il est devenu ministre de l'Intérieur, puis après président du Conseil, alors là on a eu une facette totalement différente. Ça a été l'homme d'ordre, le premier flic de France. Il a su, dans sa vieillesse, lorsque il y a eu le conflit de la Première Guerre mondiale, il a su incarner un autre personnage. C'était plus le destructeur, c'était plus celui qui réprime, c'était le père. Et il a acquis ce surnom extraordinaire, sorti de l'inconscient collectif, qui est celui de Père la Victoire, puisqu'il a mené la France à la victoire du 11 novembre 1918.